petits potes. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de faire une vidéo où c'est que je regardais mes anciennes vidéos. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, voilà, qui regardent leurs anciennes vidéos. Je me suis jamais trop dit je vais le faire, je vais regarder mes anciennes vidéos, vous les montrer. Parce que pour moi je suis pas non plus très ancien. Enfin un peu, ça y est, je commence à tâter le terrain, mais... Et je pense que ça serait bien de se remémorer Bref, pour se rappeler du chemin que j'ai parcouru, que on a parcouru sur YouTube. Parce que c'est vrai que moi les gars, on va pas se le cacher, j'ai pas eu genre un truc qui m'a fait connaître. J'ai eu plusieurs trucs qui font que ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et moi j'ai hâte de savoir les amis, vous à quel moment, à quelle période de ma chaîne YouTube vous m'avez connu. C'est pour ça que je trouve que ça va être très intéressant de regarder mes anciennes vidéos, parce que c'est vraiment des périodes en fait qui ont marqué ma chaîne. Et voilà, donc on va commencer par regarder ma plus ancienne vidéo, donc ma première vidéo qui va être vraiment incroyable, et de remonter l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Ça va être très drôle les gars, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, je compte sur vous. Si jamais vous avez de la nostalgie dans cette vidéo, que vous dites ah ouais putain je me rappelle cette époque, n'hésitez pas aussi à commenter pour me dire quelle époque vous préférez à l'époque de ma chaîne. À quelle époque vous m'avez connu et laquelle était la meilleure d'après vous. Et aussi les gars, abonnez-vous pour continuer à suivre l'aventure, je compte sur vous. En ce moment je vous cache pas que c'est la hesse. Voilà, en ce moment YouTube c'est la hesse pour tout le monde, mais c'est pas une excuse. Donc je compte sur vous les potes, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Alors nous allons aller les amis sur la chaîne YouTube dans vidéo, et nous allons aller sur le petit bouton trier par la plus ancienne. Paf! Les amis, ma chaîne, enfin ma première vidéo, parce que ma chaîne existe depuis un peu plus longtemps, mais j'ai commencé à créer des vidéos sur cette chaîne YouTube il y a 7 ans. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir cette chaîne YouTube, j'avais une chaîne YouTube Minecraft qui s'appelait The71347. J'avais 7000 abonnés, et comme mon PC c'était de la merde, j'avais supprimé ma chaîne YouTube. Ok, c'est bon pour vous? Du coup les amis, on se retrouve il y a 7 ans avec ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Oculus Rift DK2 présentation découverte. C'est la première vidéo de cette chaîne. En fait le commencement c'est que dès que j'ai commencé à travailler en plomberie, que j'ai eu mon premier salaire, je me suis acheté mon premier PC gamer. Quand j'ai reçu mon premier PC gamer, je me suis dit là, je vais reprendre les vidéos, ça va être incroyable. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter, vous faire découvrir l'Oculus Rift. Et aujourd'hui j'ai 1 million et quelques mille d'abonnés. Si tu m'aurais dit ça à l'époque mon gars, je t'aurais dit quoi? Même tu regardez cette gueule. Attendez, c'était en 2015. J'avais quel âge en 2015? Bah j'avais 20 ans. Donc là c'est vraiment le début de ma chaîne YouTube. On le voit de toute façon, regardez mon PC gamer, on le voit, il est beau, il est magnifique. C'était celui-là, c'était un Republic of Gamer. Et c'est là que cette chaîne commence, d'ailleurs qui ne s'appelait pas Pikachu. On avance dans le temps jusqu'à ce que je m'appelle Pikachu, qui est là. Ici, voilà, c'était très rapide. Il y a eu 4 vidéos, j'ai changé de pseudo, ok? On passe sur du GTA. Et l'époque GTA, les amis, l'époque GTA, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment incroyable. Car c'est l'époque où je me suis vraiment amusé à créer mes premières vidéos. Ça, c'est vraiment les premières vidéos que j'ai créées. Que genre, j'étais à fond, que je voulais que ça marche, je donnais tout, je faisais tout et n'importe quoi. Je testais, je découvrais, j'apprenais des trucs sur YouTube. L'époque GTA où genre, j'essayais même de faire des parodies. On peut voir que ça marchait pas, hein. Enfin, ça marchait pas. Si, ça marchait, tout est relatif. Mais 2700 vues en 6 ans. Incroyable. Oh, avec l'intro, la première intro de ma chaîne. Incroyable. Eh, dites-vous que c'est nous, on avait tout fait, genre avec mes potes et tout, en cinématique sur GTA 5, c'était ouf. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tellement Faux. Nous sommes aujourd'hui à Los Santos. Jean-Michou a 24 ans, il est au chômage depuis qu'il est né, et Jean-Michou a des problèmes de comportement. Ça, à l'époque, je vous jure, quand on avait fait ça, c'était bien. À l'époque, c'était bien. Maintenant, c'est nul. Nique ta mère, nique ta putain de mère. Eh ben dis donc. Toi tu vas avoir 1 million d'abonnés. Toi tu vas avoir 1 million d'abonnés. Comme quoi faut persévérer les gars. La persévérance ça paye toujours. Voilà, vous avez l'exemple. Ouais, voilà, c'était une petite parodie GTA. Elles sont toujours dispo sur ma chaîne, donc vous pouvez toujours aller les voir. On avance dans le temps les amis. On avance. Et là il se passe quelque chose à un moment. Ah ouais, là il se passe quelque chose. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans j'achète ma première maison les amis. Donc dans laquelle que je suis toujours hein. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Pika et aujourd'hui les amis nous sommes en Thaïlande. Et oui la Thaïlande ça fait très longtemps que je fais des vidéos. Ben c'est normal parce que je suis dans ce beau paysage. Les budgets n'ont jamais été incroyables sur ma chaîne. Ça se voit, j'ai utilisé un fond vert avec un fond de Thaïlande. Ça fait excessivement fucking longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Oh, ça c'est le premier décor que j'ai fait quand j'ai eu ma maison, parce que du coup j'ai tout retapé, j'avais tout fait de A à Z et je voulais que mon décor ressemblait à ça. 3 boîtes avec une figurine pop et tout noir, je voulais que tout soit noir. Vraiment là où je me suis dit ça y est, j'ai chez moi mon setup, personne va me casser les couilles, viens manger, viens faire ci, viens faire ça, nanani nanana. Là j'étais le roi du monde, ok, j'étais chez moi. Donc là c'est vraiment où je monte que mon setup. Ah oui, j'étais content
content parce que j'avais la fibre. C'est la première fois de ma vie que j'avais la fibre, les gars. Pour moi, c'était une légende, la fibre. Mais là, on va passer maintenant aux vraies évolutions. Donc, ce qui m'a fait monter. Première évolution. Donc, vous voyez, je fais mes vidéos, je fais mes vidéos, je fais mes vidéos. On avance les vidéos. Je me casse la clavicule. Et c'est en me cassant la clavicule que tout commence, les gars. Tout commence. Du coup, je commence à créer une vidéo par jour. Il y a même des networks qui m'appellent. Ouais, c'est bien ce que tu fais, mais tu en fais trop. Stop-toi, calme-toi. Et je fais non, les gars, je suis à fond. Je suis à fond. Et là, il se passe un truc qui change tout. Une vidéo qui marche mieux que les autres. Je suis accro hand spinner. Les gars, c'était la première fois de ma vie que une vidéo marchait bien. Hello YouTube, c'est Pika, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, on peut voir l'évolution de mon décor qui a complètement changé. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que ce matin, j'ai reçu ceci. Alors ce machin s'appelle hand spinner. À quoi ça sert? À rien. Incroyable. C'était il y a 4 ans. C'était incroyable de me dire qu'avant mes vidéos duraient 3 minutes. J'avais sorti une vidéo qui dure 3 minutes. Genre, quelle honte. Quelle honte, il n'y a même pas de travail. Genre, c'est même pas travaillé. Et j'ai sorti une vidéo de 3 minutes. Ça me choque encore. Enfin, ça me choque. Enfin, voilà. Voilà, c'était... J'explique, je monte le hand spinner. Toute la France entière, tout le monde entier commence à connaître le hand spinner. Je teste, je surfe sur le buzz, ça marche bien. Et là où j'ai commencé à innover, que genre, c'était... Wouh, c'était la fête, putain. C'était mon premier vrai buzz. Où genre, en fait... C'est simple, ça s'est passé comme ça. J'ai posté une vidéo qui était cette vidéo là, hand spinner Razer imprimante 3D. Je poste cette vidéo là le soir. Le lendemain, je me réveille, elle est à 30 000 vues. Comment vous dire qu'à l'époque, quand je faisais 3000 vues, 6000 vues, je me réveille le matin et je vois 30 000 vues, je me dis, ouah, c'est le buzz intersidéral. Donc voilà, après j'ai continué mon aventure sur les hand spinners, les gars, je me suis pas arrêté là. J'ai toujours fait un petit peu des vidéos à droite à gauche à côté. J'ai refait d'autres vidéos hand spinners qui ont super bien marché. Regardez, 1,5 million à l'époque, j'avais marqué n'importe quoi parce que je me suis dit, putain, mais ça marche, mais putain, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Pour faire des vues, il faut faire n'importe quoi. Et ça a marché, hein. Encore une vidéo hand spinner là. Ça s'arrête plus. Pikachu, on ne l'arrête plus. Ensuite, plus rien. Les hand spinners, ça marche plus. Du coup, je continue à faire ce que je sais faire, des vidéos. Je continue, les gars, je continue, je fais. Et là, il m'arrive le deuxième buzz. Enfin, deuxième buzz, je sais pas si on peut appeler ça un buzz, mais Fortnite arrive. Et je crée une vidéo qui s'appelle fabriquer la potion de Fortnite. Et là, c'est le buzz monumental, encore plus que les hand spinners. Yo la team Pika, j'espère que vous avez la pêche les potes. Déjà, on peut voir, les gars, un changement de décor radical. Fini, plus de murs noirs. Vous avez la pêche les potes. Et aussi une nouvelle intro. Ça c'était le début, les gars. C'était encore la saison 1 de Fortnite. Là je sais plus à combien de saisons on est. Si vous le savez, marquez-le en commentaire. Mais je sais plus du tout. Mais ce que je sais, c'est que c'était la saison 1 de Fortnite. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en ce moment, même dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite. On ouvre, hop. Voilà. On peut voir combien j'avais d'abonnés. Oh putain, on peut voir combien j'avais d'abonnés là-haut. Lève ta main. J'avais 86 000 abonnés, les gars. C'était le 13 février. Et dites-vous que grâce à cette vidéo, je m'en rappelle. Le 19 février, donc quelques jours après, j'ai eu 100 000 abonnés. Genre ça a pété, ça a monté. Voilà, j'avais créé la potion de Fortnite qui avait plu à beaucoup de monde. Et je me suis dit, là, il y a encore quelque chose à faire sur ça, les amis. Du coup, je l'ai poncé. J'ai poncé Fortnite pour ça. Je ne m'arrête pas là, je crée mes vidéos. Je refais une potion Fortnite. Bam. Je fais mes vidéos Fortnite, je refais une potion Fortnite, bam, je fabrique une boisson Fortnite qui se boit, je crée toutes les potions Fortnite. Bref, je ponce, mais à fond le concept parce que ça marchait, voilà, ça me faisait monter des abonnés, je faisais mes vidéos à côté, tout était bien. Je continue mon aventure, je fais mes vidéos dans mon coin sans en faire chier personne, j'ai jamais fait chier personne. Et vous pouvez le voir, j'ai jamais fait de feat jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun feat sur ma chaîne à part des potes. Donc on continue, et là, les gars, il se passe un troisième truc, un troisième buzz. Enfin un buzz, je ne sais pas. Et je sors une vidéo qui vient comme ça dans ma tête, qui s'appelle envoyer une GoPro dans les toilettes, les amis. Et ça a été le plus gros buzz intersidéral de ma chaîne. C'est simple, la vidéo, je la sors dans la soirée même, elle fait 100 000 vues.
C'est la première fois que je fais 100 000 vues en une soirée. Les amis, avant que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, sachez que ça va être... Alors là, je mettais même des warnings, alors on voyait rien. Regardez, j'ai mis du blanc sur du blanc, faut vraiment être con pour faire ça. Regardez ça, c'est incroyable. En plus, j'étais un escroc. Mais un escroc, les amis, sur cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais cette vidéo-là et je me suis dit, c'est tellement une bonne idée qu'il faut que je la sorte. Voilà, faut que je la sorte. Sauf que dans cette vidéo-là, ça n'a pas du tout marché. J'ai réussi à rien enregistrer dans mes toilettes. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais j'ai rien réussi à enregistrer. Quand j'ai mis la GoPro sur l'ordinateur, ça n'a rien enregistré. Et je dis, les gars, si jamais il y a 10 000 pouces bleus, une connerie comme ça, je refais un épisode direct. Sauf que la vidéo a explosé et du coup, j'ai ressorti une vidéo directement après qui a encore mieux marché. Là, pour vous dire, c'était la meilleure période de ma chaîne YouTube. Je sortais une vidéo en moins de 24 heures, elle faisait 1 million de vues. C'est simple à regarder, 1 million de vues, 1 million de vues, 1 million de vues. Et du coup, bah pareil, je ponce le concept des caméras dans les toilettes. Avec un épisode 2, puis un épisode dans les égouts, puis un épisode dans ma voiture, dans le réservoir, puis un épisode dans une cheminée, puis un épisode dans un pot d'échappement. Et là, ça a pu marcher. Et là, je me suis dit, ok, le truc, je l'ai défoncé, le concept, et je l'ai fumé. Ça marchait. Après, les amis, il faut faire ce qui marche, hein. Si jamais vous créez des vidéos et que vous voyez que vous créez quelque chose qui marche, mais continuez à le faire petit à petit. Vous voyez, j'ai pas fait que ça, j'ai créé d'autres vidéos entre temps. Mais le concept, je l'ai fait poncer. Et ensuite voilà quoi, les gars. Ensuite, c'était le Pikachu que vous connaissez un peu aujourd'hui. J'ai continué à faire des vidéos. J'ai fait un feat, mon premier feat d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, c'était avec le Royaliste. C'est une très bonne vidéo, j'étais très content. Il y a eu plein de vidéos. Et après voilà, bah, ça c'est un peu, on va dire l'époque d'aujourd'hui, ça date de 2 ans, mais c'est très récent. Customiser des iPhones aussi, je me rappelle, les life hacks, tout ça. Et en arrivant jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça y est, ça c'est l'air du temps, ça c'était il y a 1 an, mais j'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai créé ça. Il y a 1 an. Et ça fait maintenant 1 an, les amis, qu'on a le local. C'est beau, c'est beau. De là où je suis venu, les gars, des vidéos chez mes parents, dans ma mezzanine. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter, vous faire jusqu'à mon appartement. Ça fait excessivement fucking longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Jusqu'à aujourd'hui le local, enfin ça fait vraiment, il y a vraiment, on voit l'évolution un petit peu du tout début jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent du coup de ces époques, s'il y a encore des abonnés qui sont là depuis le début. Mais c'est vraiment une superbe aventure, je suis content de mon parcours parce que déjà je me suis fait seul, voilà, j'ai eu l'aide de personne. Je me suis débrouillé tout seul, moi, avec mes concepts. Juste moi, ma bite et mon couteau, je suis parti à l'aventure et j'ai réussi à avoir mes 1 million d'abonnés. Alors certes, maintenant on fait pas du tout 1 million de vues, on a même du mal à faire 100 000 vues, mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que j'ai réussi à trouver ma team qui n'est pas là. Voilà, ils ont tous le Covid aussi, du coup bah on est tous morts. Mais j'ai des gens sur qui compter qui sont même plus des potes, qui sont une famille en gros. Et que c'est génial parce qu'on s'entraide, on fait des trucs de ouf, voilà. C'est pas parce qu'en ce moment ça marche plus trop bien qu'on fait pas des trucs de fou. J'ai pu changer de voiture récemment, enfin c'est cool quoi. Enfin voilà les gars, c'était l'histoire de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis une bonne nostalgie dans votre gueule, que ça vous a rappelé des choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous. Allez voir ma dernière vidéo, c'est très important à partager à tous vos potes. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pika les potes. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper, en description il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.